Top 10 des meilleures séries originales Netflix à regarder dès maintenant. Le choix de séries télévisées originales sur Netflix est si vaste qu'il peut être difficile de décider ce qu'il faut regarder pour séparer le bon grain de l'ivraie. Voici notre sélection des 10 meilleures séries originales sur Netflix que vous pouvez regarder dès maintenant. Comme d'habitude, nous ne tiendrons pas compte des notes attribuées par les critiques de télévision et nous présenterons nos favoris en nous basant sur les séries que nous avons le plus appréciées pour qualifier les sérieux. Ces séries doivent avoir été produites ou coproduites par Netflix, ce qui constitue un changement par rapport aux programmes vidéo de l'année dernière pour lesquels Netflix est le seul distributeur aux États-Unis. Commençons. La série d'horreur surnaturelle The Haunting of Hill House, qui sera diffusée pour la première fois à la fin de l'année 2018, arrive en 10e position. Elle est basée sur le roman du même nom écrit en 1959 par Shirley Jackson. L'histoire se déroule durant l'été 1992 et suit la famille Crane qui emménage dans un vieux manoir avec l'intention de le rénover et de le vendre pour construire leur propre maison. Alors qu'ils effectuent des réparations, ils commencent à être victimes d'événements paranormaux. La série fait le lien entre le passé et le présent, les membres de la famille se remémorant leurs souvenirs dans l'emblématique Hill House. Il s'agit d'une bonne vieille histoire de fantômes à la mode, au rythme soutenu et dont la fin est une véritable tuerie. Stephen King a décrit la série comme étant proche d'une œuvre de génie. La 9e place est occupée par le thriller policier Ozark. Jason Bateman y incarne un conseiller financier contraint d'installer sa famille dans une station balnéaire du Missouri lorsqu'une opération de blanchiment d'argent tourne mal. Pour arranger les choses avec le cartel de la drogue mexicain, il crée une opération de blanchiment d'argent encore plus importante dans les Ozarks, où il est également confronté à des criminels locaux. De nombreuses personnes ont comparé Ozark à Breaking Bad, même si la série est bien écrite et jouée. Elle n'est pas encore tout à fait à la hauteur de Breaking Bad. Black Mirror, la série anthologique britannique de science-fiction, arrive à la 8e position. Avec 8 épisodes autonomes, chacun traitant des conséquences involontaires des technologies du futur. Si certains épisodes sont meilleurs que d'autres, la constante est la très haute qualité de la production. Un film interactif autonome intitulé Black Mirror Bandersnatch est sorti fin 2018 sur Netflix. Si vous ne l'avez pas encore vu, il vaut la peine d'être visionné. En 7e position, on trouve le drame historique britannique The Last Kingdom. Elle est basée sur la série de romans de Bernard Cornwell The Saxon Stories. L'action se déroule à la fin du 19e siècle, lorsque l'Angleterre était divisée en 7 royaumes distincts. Dans de nombreuses régions, les terres anglo-saxonnes sont contrôlées par les dames vikings, le royaume de Wessex étant le seul grand bastion qui reste face aux Danois. La série comporte d'excellentes scènes d'action et une cinématographie fantastique. Les 2 premières saisons ont été diffusées à l'origine sur BBC 2 au Royaume-Uni et sur BBC America aux États-Unis. Netflix est devenu l'unique producteur à partir de la 3e saison. La série de science-fiction et d'horreur surnaturelle Stranger Things prend la 6e place. Créée par les frères Duffer, la série se déroule dans les années 1980 dans une ville fictive de l'État de l'Indiana. Pour résumer la série, elle se concentre sur un groupe d'amis, leurs parents et la police qui font face à des événements surnaturels ainsi qu'à des mystères impliquant une agence gouvernementale top secrète dans leur région. Si vous avez envie d'une bonne dose de nostalgie des années 80 avec un scénario intrigant, arrivé à mi-parcours de ce conte à rebours, The Crown arrive en 5e position. Ce drame historique biographique porte sur le règne de la reine Elisabeth II en commençant par son mariage en 1947 avec le prince Philippe d'Édimbourg. Au cours des 2 premières saisons, Claire Foy a joué le rôle de la reine et Matt Smith celui du prince Philippe. La 3e saison présentera une nouvelle distribution qui incarnera les souverains de 1964 à 1976. Tout dans cette série est fantastique, y compris l'écriture et les valeurs de production, et elle a été saluée pour son exactitude historique. Si vous ne l'avez pas encore vue, sachez qu'elle est plus divertissante que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. La 4e place revient à la comédie dramatique animée BoJack Horseman. Elle met en scène Will Arnett dans le rôle de BoJack, avec des acteurs de renom, dont Amy Sedaris et Aaron Paul. L'histoire est celle d'une star de sitcom de 90 ans qui tente de faire son grand retour à Hollywood.
La première moitié de la première saison a connu un démarrage difficile, mais elle a atteint sa vitesse de croisière dans la seconde moitié de la saison et n'a jamais cessé d'être excellente depuis. Elle met en scène des personnages complexes, les dialogues sont vifs et elle aborde de manière intelligente des sujets difficiles comme la dépression et l'addiction. En troisième position, on trouve la série policière Main d'Inter. Elle se déroule à la fin des années 1970. Elle suit deux agents du FBI et un psychologue chargé d'interroger des tueurs en série pour établir des profils de personnalité qui, espèrent-ils, aideront à résoudre des affaires en cours. Il s'agit d'une série sombre avec des performances qui donnent la chair de poule. Si vous êtes un fan du Silence des agneaux ou de Zodiac Mindhunter est une série à regarder absolument. La première saison a été diffusée en 2017. La deuxième place est occupée par les séries policières biographiques Narco et sa série complémentaire Narco, Mexico. Les deux premières saisons de Narco sont basées sur l'histoire du baron de la drogue colombien Pablo Escobar et ses interactions avec d'autres barons de la drogue, son propre gouvernement et la DEA. La troisième saison suit la DEA à la recherche du tristement célèbre cartel de Cali. Narco, Mexico, qui a une liste distincte sur Netflix de la série originale Narco, se déroule au Mexique pour explorer les origines de la guerre moderne contre la drogue en se concentrant sur la montée du cartel de Guadalajara dans les années 1980. La narration des deux séries est l'une des meilleures que l'on puisse trouver à la télévision. Avant d'en arriver à notre premier choix, voici plus d'une douzaine de séries originales de Netflix qui ont été fortement recommandées par d'autres téléspectateurs dans la section des commentaires. La série dystopique de science-fiction Cyberpunk Altered Carbon, les différentes séries Marvel sur Netflix à l'exception peut-être d'Iron Fist, le thriller dramatique de famille dysfonctionnelle Bloodline, le thriller de science-fiction en langue allemande Dark, Glow la comédie dramatique sur le catch professionnel féminin, la mini-série dramatique de Western Godle, le thriller politique House of Cards. C'est une grande série avec l'une des pires saisons finales de l'histoire de la télévision, la comédie dramatique de longue durée Orange the New Black, la mini-série dramatique de comédie noire psychologique Maniac, Russian Doll la comédie plus récente sur une femme qui meurt à plusieurs reprises et revit la même nuit. La série policière Seven Second, la comédie sur deux hommes vieillissants The Kaminsky Method, traverse la série de science-fiction canado-américaine et le thriller psychologique You, que de nombreuses personnes dans les commentaires considèrent comme une excellente série. La première place revient à Peaky Blinders. Ce drame policier produit par la BBC se déroule en Angleterre après la fin de la Première Guerre mondiale et suit le parrain du crime Tommy Shelby et son gang hautement dysfonctionnel qui cherche à s'élever dans la hiérarchie, quel qu'en soit le prix. Il y a beaucoup d'action, d'alcool, et l'écriture, l'interprétation, la cinématographie et la production sont toutes de premier ordre. Que dire d'autre? C'est tout simplement une sacrée bonne série. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, levez le pouce et partagez avec les autres. Quelle est votre série originale Netflix préférée? Faites-nous en part dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de notification de la cloche pour rester au courant des derniers top 10 et autres sujets technologiques de BlueTech.